lire à partir du verset 14, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jusqu'à la fin du chapitre. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et lorsqu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques entame une discussion là sur la foi, la relation entre la foi et les œuvres. Donc les œuvres qui démontrent la foi. Et vous avez vu à la fin, il a dit la foi sans les œuvres est morte. Ça c'est la conclusion. La foi sans les œuvres est morte. Pourtant il avait commencé la discussion, donc au verset 14, il dit cette foi peut-elle sauver? Cette foi qui est sans les œuvres peut-elle sauver? Et c'est vrai que la foi en l'œuvre de Christ sur la croix est suffisante et indispensable pour avoir le salut. Pour le moment, la première fois qu'on vient à Christ, eh bien, nous plaçons foi, nous venons sans les œuvres, comme il le dit dans Éphésiens 2, 8 et 9. Sans les œuvres, il n'y a aucune œuvre qui puisse être acceptable parce qu'elle est faite par des gens pécheurs. Je pense souvent à cette... vous prenez... on a des infirmières ici que je respecte beaucoup, mais imaginez qu'il y en ait une qui a les mains sales, sont habillées sales, tout est sale, et elle vous propose de vous donner une piqûre qui va sauver. Mais, la piqûre, d'accord, mais celui qui me la donne, il n'est pas propre. Et écoutez, vous lui présentez des bonnes œuvres à Dieu, mais dis-moi, les mains qui me les présentent sont sales. Comment voulez-vous que je les accepte? Vous savez? Donc même si les bonnes œuvres que je peux faire avec toute ma sincérité et avec mon désir, Dieu ne peut pas les recevoir, parce qu'elles sont faites par un pécheur, par quelqu'un avec les mains sales. Et encore, si vous parlez uniquement des mains, mais il y a le cœur et tout cela. Donc la première fois qu'on vient à Dieu, il n'exige aucune œuvre. Il dit, j'ai tout fait, Jésus a pu dire sur la croix, tout est accompli. Et quand il l'a dit, c'est parce que c'était vrai. Et parce que là, il n'était pas dans une situation où on plaisante. Là, c'était du sérieux. Il a dit, tout est accompli, tout est payé. Et maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, maintenant que nous sommes à lui, vous avez remarqué que le verset 14 commence par « mes frères ». En fait, dans ce chapitre, le verset 2, il y a « mes frères ». Verset 5, il dit « écoutez, mes frères ».
Et puis le chapitre 3 commence par mes frères. Il s'adresse, là, il est en train de s'adresser à ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Hein? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les œuvres ne sont pas associées à la foi. La foi, on exerce la foi, on fait confiance, et le Seigneur nous donne le pardon des péchés et la vie nouvelle. Mais une fois que nous sommes à Dieu, alors là, c'est impossible d'avoir justifié, démontré la foi s'il n'y a pas les œuvres qui correspondent. Et Jacques soulève cette question parce qu'apparemment, comme il y en a encore aujourd'hui, il y en a qui veulent prétendre qu'ils ont la foi, même s'il n'y a rien dans leur vie qui montre qu'ils sont enfants de Dieu. Et alors, ce problème, Jacques le prend, hein, il va franchement, et il dit, toi tu me dis que tu peux montrer ta foi sans les œuvres, moi je te dis, tu ne peux pas montrer ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et c'est un peu comme cette parole que Jean, l'apôtre Jean, écrira dans son épître. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Hein, et nous, là, nous comprenons. Hein, nous comprenons que, écoute, tu parles, tu dis d'aimer, mais il n'y a jamais un geste qui le certifie, il n'y a jamais un geste qui suit. Et la foi, c'est comme l'amour, ça s'exprime. Il faut qu'on le voit. C'est pas juste des déclarations, hein, c'est pas juste des belles paroles. Hein. Si je disais à ma foi, écoute, ma femme, écoute, considère que je t'aime, et si ça change, je te dirai. Et puis après, plus rien. Je dis non, je veux l'entendre. Même si je sais que c'est vrai, je veux l'entendre, mais je veux surtout le voir. C'est une façon de, facilement, ils nous disent, dites-le avec des fleurs. C'est gentil, mais je préfère les actes, hein, n'est-ce pas? Et le Seigneur, pareillement, il dit la foi, et bien ça s'exprime. Si elle est là, ça s'exprime. Si tu crois en quelque chose, ça va se voir dans ta vie. Et Jacques a pris cette illustration, il a dit, écoutez, imaginez une situation où il y a des gens qui sont dans le besoin, et puis on leur dit, écoutez, rassasiez-vous, j'espère que vous avez le ventre plein, et puis réchauffez-vous, et puis partez, le Seigneur pourvoira, hein. Et puis on ne fait rien. Ces gens-là, ils auraient mieux fait de ne rien dire. Hein. Parce que c'est... Et j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, ils ont entendu ça. Quand on leur a fait des belles promesses, on dit, écoute, vas-y, le Seigneur te bénira, vas-y, vas-y. C'est-à-dire un peu, je veux pas, j'ai pas le temps. Et on n'est pas en train de parler d'une œuvre sociale, hein, où on n'est pas en train de dire, mais on ne veut pas créer une dépendance, ou on n'est pas en train d'essayer de développer dans l'Église un groupe de chrétiens assistés. C'est pas ça. Il n'est pas en train de traiter de cette question-là. Ce n'est pas une question d'œuvre sociale. Mais sinon, le comportement du chrétien dans ce genre de besoin, eh bien, l'apôtre Paul en parle, et il dit, l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4, il parle de ce frère qui, avant, vivait du vol. Hein, avant, il dépendait, et sa subsistance venait du vol. Et il rencontre le Seigneur. Et là, tout d'un coup, il ne vole plus. Et quand il ne vole plus, ben, il n'y a plus d'entrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, le Seigneur pourvoira. Mais écoute, il est en train de changer de mode de vie. Et c'est là où l'Église intervient, c'est parce que là, elle va l'accompagner dans cette transition d'un mode de vie vers un nouveau. Et ce qui importe pour nous, c'est de pouvoir aider une personne à vraiment trouver les moyens de subvenir à ses propres besoins. C'est ça l'attitude du chrétien. Mais on l'accompagne, on ne le dit pas, écoute, maintenant, tu es au Seigneur, crois au Seigneur, fais confiance, le Seigneur te donnera.
et puis on l'envoie. Il dit non, non, c'est pas comme ça. En fait, regardez comment il nous dit. Donc c'est Éphésiens 4, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. D'accord, on est d'accord, hein, c'est l'un des commandements. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà l'objectif. Il dit non, et bien maintenant on va l'aider, on va l'accompagner, on va lui trouver un emploi, on va peut-être des formations, peut-être tout cela, il y a des raisons pourquoi il volait, il y a... Tous les cas ne sont pas particuliers, mais on travaille avec la personne, on l'accompagne, on l'aide pour qu'elle puisse trouver un moyen de subvenir à ses propres besoins. Et le Seigneur pourvoit toujours. Je suis là, au bout de 40 ans de ministère, eh bien j'ai vu le Seigneur toujours pourvoir. Et j'ai vu des gens sortir de prison. Vous savez, quand vous sortez de prison et on vous lâche comme ça, surtout à 10 heures du soir, et maintenant allez trouver quelque chose. Hein? Et s'il n'y a pas quelqu'un pour accompagner pour la transition, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, c'est de faire ce qu'il a fait la première fois, qu'il la met en prison. Et combien de fois c'est arrivé? On peut critiquer la justice, on peut critiquer l'État, mais quand il s'agit de nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, et quand quelqu'un vient au Seigneur et tout d'un coup il se trouve dans une situation, il n'a pas ce qu'il lui faudrait, et on l'accompagne dans la transition. On voit, on analyse, on connaît les besoins, on aide la personne avec ses besoins. Quels que soient les besoins. Je pense tout d'un coup, je ne vais pas donner de nom parce que la personne serait gênée, mais on avait un garçon parmi nous qui avait besoin d'apprendre à faire du vélo. Et bien il y a quelqu'un dans l'église qui s'est pris à cœur de lui apprendre à faire du vélo. On l'aide parce que ça construit, ça fait quelque chose. Vous savez, ça va depuis apprendre à faire du vélo jusqu'à n'importe quoi. Hein? On veut, ça c'est l'esprit de l'Église de Jésus-Christ. C'est pas le socialisme, c'est l'accompagnement. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Bien sûr que le Seigneur pourvoit, mais peut-être qu'il a pensé de t'utiliser. Ou parfois c'est des charges trop lourdes, alors on se met à plusieurs pour accompagner. Et chacun prend un aspect, une dimension. Si tiens, moi je connais quelqu'un qui, et moi je sais ça, et moi j'ai accès à ça. Et déjà dans notre petite histoire de l'Église, on a déjà pu meubler des gens, on a pu les aider à démarrer. Mais quand il y avait le besoin tout d'un coup, c'est arrivé. Et puis tout d'un coup, il y a une situation, ma femme elle a trouvé une petite annonce dans Leclerc qui disait lit et meubles de chambre gratuits si vous venez le chercher. Ça tombait juste au besoin où on en avait, au moment où on en avait. Le Seigneur a plus de manière, mais il se sert de nous. Et après, c'est un plaisir pour la personne, parce qu'elle est encouragée de voir, elle voit comment le Seigneur pourvoit. C'est un plaisir de pouvoir encourager quelqu'un, de l'accompagner dans cette vie. Et puis après, vous avez vu ce que Paul dit. Il dit, maintenant tu travailles pour avoir de quoi subvenir à tes besoins et de quoi donner à d'autres. Parce que comme tu as reçu, tu donneras. Hein, et c'est là l'attitude. Celui qui a placé sa foi dans la mort de Christ pour son salut, obligatoirement, le Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit produit un fruit. Le fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit. Il produit ces fruits. Vous savez, vous avez regardé ces mots-là, eh bien, c'est impossible de le faire sans qu'il y ait un geste. Comment être bon à quelqu'un sans faire quelque chose? Comment aimer quelqu'un sans avoir un geste? Comment exercer la maîtrise de soi sans que ça soit dans les actes, dans le comportement, dans le langage corporel? Comment peut-on justifier l'expression du fruit de l'esprit s'il n'y a pas des actes, des comportements, des réactions qui l'indiquent? Cette personne, c'est un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits.
Vous savez, un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits, ça devient un arbre décoratif. Hein. Et parfois même encombrant. Vous vous rappelez la parabole de Jésus, il a parlé du figuier qui était au milieu de la vigne. Et puis il a dit à son serviteur, il a dit, ça fait 3 ans que je viens, il n'y a pas de figue sur cet arbre, alors coupe-le. Et le serviteur, il a dit, écoutez, patience, je vais retourner la terre, je vais mettre de l'engrais, je vais aider, et puis après on verra. Mais c'était un arbre qui normalement était fruitier, mais qui ne produisait pas de fruits. Il a dit, écoute, écarte-le, il gêne. Il gêne. Vous savez, et c'est la pensée du Seigneur. Et des chrétiens qui se réclament d'être enfants de Dieu, qui veulent être traités comme des enfants de Dieu, qui veulent que tous les promesses de l'enfant de Dieu, mais chez qui la foi ne s'exprime pas, eh bien, très vite, ils vont se lasser, hein, eux, et puis ils vont avoir l'impression, ils vont voir que tous les autres avancent, et eux sont toujours derrière. Ils ne progressent plus. Dieu, tout ce qu'il nous a dit, il l'a fait par des actes. Il nous a dit qu'il nous aime. Dieu est amour, d'accord? Mais Dieu a tant aimé le monde. C'est pas seulement il est amour, et puis bon, vous savez, l'amour, si on ne peut pas l'exprimer, c'est difficile de prouver qu'on a de l'amour. Et Dieu est amour, d'accord? Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça a été suivi par un acte. Et il nous dit même dans Romains 5, 8, il nous dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a démontré son amour. Et l'apôtre Jean écrit dans son évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a vu ça jeudi soir. Donc il n'y a pas, il dit c'est ça. Et lui, c'est pas seulement, il a fait des petits actes, mais il a fait le grand acte qui a démontré son amour pour nous. Et donc, il y a toutes les raisons pour nous de croire en son amour. Parce que tout ce que la foi, l'amour, la bonté, la patience, comment exercer la patience s'il n'y a personne? S'il n'y a pas d'acte, s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a rien du tout, on peut pas... peut prétendre à être patient. Hein, c'est comme les gens, tant qu'ils sont tout seuls, ils sont patients. Jacques, sans mentionner de nom, il a dit, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Mais Jacques répond, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Je veux que tu saches que moi, je vis par la foi. Le juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Vous savez, pour illustrer, supposons que cette personne, je l'invite à prendre la voiture et dire j'hésite, je dis pourquoi tu ne crois pas, tu n'as pas confiance que je peux conduire une voiture? Si, je crois. Alors pourquoi tu ne montes pas? Mais c'est ça qu'on fait avec Dieu tout le temps. Dieu, oui, il est puissant, il est grand, il peut faire et ceci, cela. Mais dès que j'ai un petit pépin, allô, pasteur, tu peux m'aider Il veut bien, mais tu as parlé au Seigneur ou pas encore? Commence par lui. Hein, et même Jésus dira, il dit, écoutez, c'est bien d'exprimer votre confiance que Dieu peut intervenir, que pourvoir aux besoins. Et il dira, ne vous inquiétez pas, point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire les gens sans Dieu. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Hein, ça, c'est dans le sermon sur la montagne. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait. Mais il dit, viens demander. Et puis si je ne demande pas, ben, j'ai pas. Il dit, mais viens demander, moi je sais déjà ce qu'il faut. Mais je viens dire que tu viens me parler. Et que cette confiance que tu as en moi, ben, tu l'exprimes.
tu me dis. Et ce comportement, le comportement de celui qui croit, eh bien, tellement il croira que Dieu peut, qu'il pourra mettre en pratique cette parole, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on dit, d'abord je construis ma maison, d'abord j'ai mon salaire, d'abord j'ai ma retraite, et puis après je viendrai croire en Dieu. D'abord, je cherche premièrement à satisfaire tous mes besoins, puis ensuite, je viendrai voir Dieu. Ce n'est pas une manière d'exprimer. Tu n'as jamais eu de foi. Mais si je dis Dieu, moi je te fais confiance et je place toute ma confiance en toi, je te donne ma vie, comme on vient d'entendre tout à l'heure. Je te donne ma vie, je te fais confiance pour que tu me conduises. Et puis, je sais que tu pourvoiras mes besoins. Parce que tu es fidèle. Et vous savez, le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. La foi sans les œuvres, eh bien, Jacques il a pris l'exemple d'Abraham. Il a dit, Abraham, tu es un grand homme de foi. Et puis il a démontré sa foi. Il a quitté Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays qu'il ne connaissait pas. Il s'est laissé conduire par Dieu. Parce que c'était vers la terre promise. Mais ensuite, Dieu a vraiment mis à l'épreuve sa foi. Abraham avait déjà chassé Agar avec son fils. Donc il n'y avait plus Ishmaël à la maison, il n'y avait que Isaac à la maison. Un seul, son fils unique. Il a plus de 115 ans maintenant, parce que Isaac est né quand il avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Et déjà, il ne pouvait pas avoir d'enfants. Là, il n'y a aucune chance d'avoir des enfants pour Sarah. Et Dieu dit, écoute, Abraham, oui, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, bien sûr. Tu peux offrir ton fils Isaac, celui que tu aimes, tu peux l'offrir sur un autel en sacrifice. Abraham, je pense qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Il dit qu'il est parti le lendemain matin. Mais cette nuit-là, je pense qu'il n'a pas dormi. Et là, il est en train de tester sa foi. Et dans l'Hébreux chapitre 11, il nous dit que Abraham est arrivé au point, dans sa foi, où il s'est dit, je vais faire ce que Dieu a dit, je sais qu'il faut que Isaac vive, parce que toute la descendance dépend de lui, les promesses, tout dépend de ce Isaac, il faut qu'il vive. Et là, moi, si je l'offre en holocauste, il ne restera que des cendres. Donc, il faudra que Dieu le ressuscite à partir des cendres et le reconstitue. Il a dit, Dieu peut le faire. Il n'a pas seulement dit, Dieu peut le faire, mais sinon, demain matin, il est parti avec le garçon. Et ça a été, et puis il a construit l'autel, il a mis le bois, il a mis le fils, et puis après, il y a le dernier acte, il a pris le couteau. Et là, à ce moment-là, Dieu l'a arrêté, il a dit, ça suffit, ça y est, je suis convaincu. Tu as fait une démonstration. Tu as fait l'œuvre qui montre que tu crois que je peux ressusciter. Pourtant, Abraham, il n'avait jamais entendu parler d'une résurrection avant sa vie. Il n'y a aucun récit d'une résurrection avant Abraham, et surtout pas à partir de cendres. Mais Abraham, finalement, c'est cet acte-là qui nous permet de savoir le degré de foi d'Abraham. Ce n'est pas étonnant qu'on l'appelle le père des croyants. Hein, il était arrivé à ce point-là et il a fait l'acte. Et Jacques dit, il a fait l'acte qui a démontré sa foi. Ma foi me permet d'aller jusqu'où avec Dieu et pour Dieu.
Et il suffit de regarder ma vie, de regarder mes actes, de voir combien je mets sur la ligne, hein, combien je mets en jeu quand je place ma confiance en Dieu. Et puis après, il a pris l'exemple de Rahab, de la prostituée. Donc, bien sûr, du point de vue spirituel, de péché, tout ça, ben, ce n'était pas le premier choix, une femme prostituée. Mais il a dit, mais la femme prostituée, Dieu ne l'a pas vue, il a dit, il n'a pas vu la femme prostituée, il a vu la foi de la femme prostituée. Et elle, quand elle a vu les espions, elle a reconnu qu'ils étaient de ce peuple qui était dans les environs, qui était sorti de l'Égypte, ils avaient déjà entendu parler ça, ils avaient vu comment ils étaient traversés le désert, et puis ils avaient traversé le Jourdain, ils étaient là. Et elle a développé une foi en Dieu, basée sur ce qu'elle avait entendu. La foi, c'est toujours sur ce qu'on entend. On ne peut pas croire quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et elle a dit à ces hommes, elle a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle a dit, je sais que votre Dieu, c'est le Dieu. Donc, je vous ai reçu dans ma maison, plutôt que de faire confiance au roi de Jéricho pour ma vie, moi je place ma confiance dans votre Dieu. Et donc elle a reçu ces hommes, et ensuite elle les a envoyés sains et saufs. Et sa déclaration de foi, eh bien, moi, c'est pas seulement je crois, mais je ne mets pas confiance dans le roi de Jéricho, ni dans l'avenir de Jéricho. Moi, je place ma confiance en vous. Donc, souvenez-vous de moi quand vous revenez. Et ils l'ont donné sur le fil de cramoisi qu'ils ont mis dans la fenêtre. Et son pan de mur, ben, il n'est pas tombé. Parce qu'elle a exercé la foi. La foi, vous savez, je pose la question en terminant là, je pose la question. Si vous deviez comparaître en justice et on voulait démontrer que vous êtes un vrai chrétien, est-ce qu'on pourrait trouver assez de témoins avec des preuves que vous êtes vraiment chrétien? Pas seulement, j'ai été baptisé, je vais à l'église à la Palude tous les dimanches, ça ne prouve rien, vous pouvez le faire. Il y en a qui ne sont même pas au Seigneur qui viennent. Pas un problème, hein. Est-ce qu'il y aurait de quoi permettre au juge de condamner, de dire, écoute, c'est évident que tu es un vrai chrétien et on n'en veut pas, donc tu es condamné. Vous savez, est-ce que, si je devais comparaître, est-ce que je pourrais amener des preuves? C'est pas une question de la foi, demande des œuvres. Donc, les premières fois qu'on exerce, c'est lorsqu'on comprend que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et on comprend qu'il suffit de lui demander et il nous impute sa justice et il prend sur lui notre péché et nous sommes délivrés. Et là, nous sommes tout d'un coup en état, nous sommes justifiés et nous avons l'accès au ciel. Et il dit, et après, une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous avons la parole de Dieu, après c'est une marche de foi. Et il faut que les gens puissent regarder, ils nous regardent, les voisins, ils disent, mais bon, si je ne suis pas croyant, mais si jamais s'il y a vraiment, la foi, ça vraiment existe, eh bien ça me fait penser à un tel. Vous lisez le livre de Daniel, et moi je trouve extraordinaire comment, dans le livre de Daniel, le roi, il ne parle pas, il parle du Dieu de Daniel. Il parle toujours du Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Le Dieu de Daniel, eh bien, les gens qui le connaissent, est-ce qu'ils peuvent dire c'est le Dieu de Steve, c'est le Dieu de Marie, c'est le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Brian, c'est le Dieu de... Ça, c'est le vrai Dieu. C'est pas, est-ce que notre vie est telle? Il dit, la foi, sans les œuvres, si ça ne paraît pas,
s'il n'y a pas de démonstration de la foi, eh bien, vous n'avez rien. Il dit, c'est pas la peine de faire semblant, il n'y a rien. Et si nous ne vivons pas par la foi, eh bien, nous n'avons pas une vie qui plaît à Dieu. Hein, c'est pas, je sais souvent dans nos milieux, il y a des actes particuliers qu'on recherche. Hein, il faut un don particulier, il faut un savoir particulier, une habileté à se retrouver dans la Bible, retrouver des versets. Chacun de nos mouvements évangéliques, ils ont leur propre petite spécialité, hein, où il faut être bon pour cela. Et puis alors ça démontre que, mais c'est pas ça. Ils ont des œuvres qui démontrent la foi. C'est ça qu'il veut. Et je veux être, est-ce que ma foi, est-ce que ma vie, eh bien, elle démontre la foi que j'ai en Dieu. Et que les gens disent, ça c'est un croyant. C'est fou ce qu'on peut croire, et il l'a en plus. Et c'est ça la vie que nous recherchons, ce que nous voulons. Hein, et le Seigneur pourvoira. C'est vrai pour nous en tant qu'Église, qu'il y ait une foi qui s'exprime, en tant qu'individu, qu'il y ait une foi qui s'exprime, et c'est tout ce que Dieu veut. Hein, lui, il regarde jamais le nom du bâtiment, hein, ou le nom de l'Église, il ne fait même pas attention. Il va directement et il évalue notre vie. Et c'est ça qu'il veut. Et vous savez, finalement, il n'y a pas plus juste que ça. Parce qu'il n'y a pas d'avantage chez les gens qui sont disciplinés, c'est les gens qui ont grandi là-dedans, donc c'est plus naturel pour eux. Non, c'est pas plus naturel. Moi, j'ai grandi là-dedans. Oui, j'ai grandi là-dedans depuis enfant. Je pense qu'il y avait des versets bibliques dans mon biberon. Hein, mais vous savez, il fallait que je place ma foi. Je me souviens, la nuit, tellement je voulais une petite chambre, en fait, j'avais presque un placard au fond du couloir. Et il y a à peine si le lit rentrait, puis après on pouvait passer à côté. Mais moi, j'avais ma chambre. Et c'est là, au fond du couloir, derrière les portes, où il n'y avait pas de place pour autre chose qu'un lit et moi sur le lit. Et bien c'est là que j'ai demandé à Jésus de sauver de mes péchés. Et jamais regretté. Et maintenant c'est juste une question de vivre cette vie. De vivre cette vie. Et j'avais des ouvriers cette semaine, des ouvriers qui viennent de l'autre côté de la mer et d'une autre religion. Hier, en partant, il a dit, vous et votre femme, c'est autre chose. Pourtant, on n'est pas de la même foi que lui. Hein. Mais il a dit, vous et votre femme, c'est autre chose. On veut que tous puissent dire ça. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que le monde a besoin de savoir ça. Et de reconnaître. Comment vont-ils savoir que Dieu existe encore s'ils ne le voient pas dans la vie des uns et des autres? Et donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à vivre notre foi et de la montrer par les œuvres. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous avons entendu un témoignage tout à l'heure tu as été chercher une fille perdue qui se sentait rejetée de tous, qui n'arrivait pas à trouver son bonheur, qui a tout essayé. Seigneur, et tu l'as trouvée. Tu t'es révélé à elle pour qu'elle te trouve. Et Seigneur, c'est le témoignage que nous voulons chacun pouvoir rendre de ce que
Tu nous as trouvés là, dans l'état où nous étions. Et la plupart d'entre nous ne sont pas très fiers de l'état dans lequel nous étions quand tu nous as trouvés. Mais c'est justement pour cela que tu es venu vers nous. C'est pour des pécheurs. C'est pas pour des gens de bien que tu es mort sur la croix, c'est pour des pécheurs. C'est afin de porter leurs péchés, de les délivrer, de leur donner une espérance nouvelle. Et tu as pu dire aux disciples, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Seigneur, rien que croire cela, ça doit changer notre mode de vie. Nous ne vivons pas dans le désespoir. Nous vivons avec l'assurance que nous allons quelque part de sûr. Et le trajet peut être chaotique, mais l'arrivée est garantie. Parce que tu viens nous chercher. Père, oh que cette foi que nous avons, nous puissions, que nous apprenions à l'exercer. Père, à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.